nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler machine de découpe parce que vous avez été nombreux durant l'année 2023, que ce soit sous les vidéos ou en message privé sur Instagram, à me demander quelle machine je préfère entre la Silhouette ou la Cricut. Elles sont derrière moi. Pour celles qui le savent, j'ai les deux machines et donc aujourd'hui je vais essayer de vous parler des deux machines du mieux que je peux avec mon expérience à moi. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube et donc je me suis dit que j'allais un petit peu répéter tout ce qui se dit, mais finalement je me suis dit que j'allais faire la vidéo et que je vais vous parler de mon expérience à moi. Donc avant de commencer la vidéo, bien évidemment que je ne suis pas une pro des machines de découpe, ni de la Silhouette ni de la Cricut. La Silhouette, je la connais un peu plus parce que c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps. La Cricut, ça fait seulement 2 ans, alors que la Silhouette, ça fait un peu plus de 3 ans. Voilà, je sais faire de plus en plus de choses avec la Silhouette parce que je commence à maîtriser un peu plus le logiciel. Mais voilà, je préférais le dire, je ne suis pas une pro. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de manger quelque chose et de prendre à boire parce que je vais beaucoup parler. J'ai également préparé ma vidéo parce que je ne voulais rien oublier et que je voulais vous parler au mieux des deux machines pour vous aider tout simplement à faire votre choix. Donc pour commencer la vidéo, pour celles qui débarquent sur la chaîne, qui ne sont pas scrapeuses ou qui sont scrapeuses débutantes, qui veulent investir dans une machine de découpe ou qui sont scrapeuses depuis très longtemps et qui n'osent pas, une machine de découpe, qu'est-ce que c'est? C'est une machine bien évidemment qui va vous aider à découper. À découper quoi? Alors déjà pour commencer, concernant le scrap, ça va vous permettre de découper du papier. Vous allez pouvoir couper du papier de feuille d'imprimante, donc c'est-à-dire du papier très très fin, à ce que j'appelle moi du cardstock qui va être beaucoup plus épais, 250 grammes voire 300 grammes. Vous allez pouvoir également faire la découpe de vos propres pochoirs. Tout ça, vous allez pouvoir le faire avec les deux machines. Pour l'instant, je ne distingue pas la Silhouette ni la Cricut. Ce sont avec ces deux machines que vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir faire également des projets en 3D en scrap, de la simple boîte à des projets un peu plus conséquents comme moi j'ai fait le calendrier de Aurore, la petite roue. J'essayerai de vous mettre par là où je peux dans la vidéo, des exemples de création que j'ai fait. Vous allez pouvoir également faire des mini-albums, vous allez pouvoir également faire des pages et vous allez pouvoir également découper dans des matières un peu plus épaisses comme style feutrine. Moi j'ai jamais tenté mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous allez également pouvoir découper du vinyle, donc là on sort un petit peu du scrap on va dire, mais on se dirige plus vers le loisir créatif, donc tout ce qui est vinyle pour la personnalisation d'objets en tout genre. Vous allez pouvoir découper du flex, pour ça il va vous falloir une presse à chaud, vous savez c'est pour la personnalisation de t-shirts, en fait c'est pour la personnalisation de tissus. J'y pense en parlant de tissus, les machines vous allez pouvoir également l'utiliser en couture. Vous allez pouvoir découper et fabriquer vos propres stickers. Vous allez pouvoir faire vos étiquettes pour bocaux. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Avec le vinyle, j'ai personnalisé aussi ma buanderie. J'ai personnalisé des boîtes. J'essaye de vous donner un petit peu tout ce qui me vient en tête et tout ce que vous allez pouvoir faire avec la machine. Je n'ai pas encore tenté parce que bien évidemment, je n'ai pas assez d'une vie pour tout faire avec cette machine. Mais vous pouvez également faire de la gravure. Ça, on va en parler après, il vous faudra peut-être des lames spéciales. Et vous allez pouvoir également faire du foil. Vous allez pouvoir en scrap détourer vos tampons avec le Pipscan pour la Silhouette. Je pense que c'est également possible avec la Cricut, mais j'ai jamais tenté. Voilà, je pense que c'est à peu près tout de ce que j'ai en tête. Bien évidemment, j'ai sûrement oublié pas mal de choses que l'on peut faire avec les deux machines, mais c'était un petit peu pour vous indiquer qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec votre machine. Donc moi quand j'ai débuté le scrap, c'était principalement pour l'utiliser en scrap et depuis quelques mois, je commence à faire d'autres petites choses de personnalisation avec mes machines. Je vais vous parler maintenant de la petite histoire me concernant, pourquoi j'ai deux machines de découpe.
J'ai commencé avec la silhouette parce que quand j'ai commencé le scrap, je regardais des scrappeuses sur YouTube et la majorité parlait de la silhouette. Donc quand je me suis intéressée pour acheter une machine de découpe, je me suis naturellement tournée vers la silhouette. Parce que c'est la machine que les scrappeuses parlaient la majorité du temps. Et donc du coup, je me suis beaucoup plus renseignée sur la silhouette à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé d'acheter la silhouette. Voilà, tout simplement de pourquoi j'ai commencé avec cette machine. Et pourquoi j'ai pas commencé avec la Cricut. Mais pourquoi j'ai acheté une Cricut par la suite, au bout de 2 ans il me semble, tout simplement parce que mes premiers projets en vinyle avec la silhouette, ça a été une catastrophe, je n'y suis pas arrivée. On reparlera de ça un peu plus tard dans la vidéo pour tout ce qui est réglage de découpe et franchement, j'ai galéré et moi je ne suis pas patiente. Noël arrivait et donc le Père Noël m'a apporté une Cricut et donc j'ai pu faire mes projets de vinyle rapidement parce que cette machine est très simple et très intuitive. Mais vous verrez que la Cricut a aussi des inconvénients comme elle a beaucoup d'avantages et pareil pour la silhouette, elle a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Voilà tout simplement l'histoire de pourquoi je me retrouve avec 2 machines. Je vais vous en parler après plus en détail des 2 machines et je vous expliquerai également l'utilisation que j'ai pour la silhouette et l'utilisation que j'ai pour la Cricut. Donc on va commencer à essayer de différencier les 2 machines et donc on va commencer par le logiciel. Quand vous achetez la silhouette, vous avez un logiciel qui est gratuit, mais vous avez aussi une partie du logiciel qui peut être payant, c'est-à-dire que vous avez la même version, mais la version business, entre guillemets, qui va être payante. Alors je pourrais pas vous dire le prix parce que pour moi c'est pas utile, je m'en suis jamais servi, je ne l'ai jamais acheté. Vous l'achetez une fois et vous l'avez à vie, il me semble. Il me semble que ça va vous permettre de pouvoir importer des fichiers SVG ou des fichiers dont le logiciel Silhouette n'accepte pas normalement. Étant donné que j'ai les 2 machines, j'en ai pas besoin parce que si j'ai besoin de fichiers SVG, je vais utiliser la Cricut. Concernant le logiciel de Silhouette, je ne dirais pas qu'il est simple, je dirais pas qu'il est compliqué, mais je dirais qu'il faut quand même bidouiller pour pouvoir s'en servir. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir connaître tout par cœur du logiciel parce que moi au bout de 3 ans, bien évidemment, je ne le connais pas du tout le logiciel. Je me dépatouille, j'arrive à faire des découpes, j'arrive à faire des projets 3D. Mais c'est un logiciel qui est assez complexe et donc même au bout de 3 ans, je ne le connais pas par cœur et j'apprends encore tous les jours de ce logiciel. Si vous êtes très très fort en informatique, vous allez pouvoir faire votre première découpe bien évidemment plus rapidement qu'une personne qui ne touche jamais à l'informatique ou qui touche un petit peu à l'informatique mais qui n'est pas une pro. Voilà, moi je me situe, je dirais un peu dans cette catégorie-là. Je ne suis pas nulle, mais je suis pas une pro, je suis entre deux. Je touche un petit peu, mais je fais pas des choses exceptionnelles au niveau des ordinateurs. Autre chose, il faut impérativement avoir un ordinateur. Pour la silhouette, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser la machine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que si vous travaillez sur tablette ou sur téléphone portable, alors dans ce cas-là, prenez une Cricut parce qu'avec la Cricut, vous pouvez l'utiliser sur ordinateur, bien évidemment, sur tablette et sur téléphone portable, alors que pour Silhouette, ce n'est pas possible. Sur Silhouette, vous avez le Silhouette Design Store. C'est une option que vous avez sur votre logiciel qui va vous permettre d'acheter des découpes. Les découpes en général, ça peut aller de 50 centimes. Des fois, c'est en promo. Vous pouvez avoir 40 centimes à 1 euro, 2 euros. Et je pense pas que ça dépasse les 5 euros. Vraiment, j'ai jamais vu de fichier à acheter à plus de 5 euros. Et donc, si vous voulez des fichiers de découpe, il va falloir les acheter. Mais une fois que vous les achetez, vous les avez à vie. Il y a un système sur Silhouette. Ce n'est pas un abonnement, c'est une sorte de crédit. Je vais vous donner un exemple, je vous sors un exemple vraiment au hasard. Vous payez 4 euros et vous avez droit à 10 euros de découpe. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais acheté parce qu'en général, je vais acheter 1 ou 2 découpes par mois, ce qui vaut à 2-3 euros. Alors bien évidemment, depuis le temps, j'aurais économisé parce que si vous payez 4 euros mais que vous avez 10 euros de découpe,
Ça vaut le coup, j'ai jamais tenté, j'ai jamais fait. Moi, quand j'ai besoin, j'achète mes découpes qui sont à 1 euro, 1,50 € grand maximum. Et basta, je me prends pas la tête, mais c'est une option que vous pouvez utiliser. Concernant la Cricut, vous avez un logiciel, comme je vous disais, qui est disponible sur ordinateur, qui est également disponible sur tablette et sur téléphone portable. C'est un logiciel qui est très très simple, c'est un logiciel qui est intuitif et que vous soyez bon ou nul en informatique, en 10 minutes, 5 minutes même, vous allez pouvoir faire votre première découpe parce que le logiciel vous dit: mettez cette lame, mettez ce tapis, appuyez là, sélectionnez ça et lancez la découpe. Alors que Silhouette ne vous dit rien. Silhouette, vous arrivez sur le logiciel, basta, débrouille-toi, le logiciel tu le connais pas, c'est que des logos que tu n'as jamais vus. Donc voilà, si vraiment vous avez peur d'utiliser une machine de découpe et que vous vous sentez pas de bidouiller sur un logiciel, alors dans ce cas-là, prenez Cricut parce que c'est simple et intuitif. Pour la Silhouette, si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai regardées, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Anne-Marie Cœur de Beurre. J'espère que je le dis correctement, mais j'en ai mangé et mangé de ces vidéos parce qu'elle explique très très bien de la première découpe à des choses un peu plus particulières. Et voilà, j'ai regardé des vidéos, je ne vous cache pas que la Silhouette a dormi pendant plusieurs mois dans la scrap room sans que j'y touche parce que ça me faisait un peu peur. Mais je me suis dit que c'est quand même un investissement cette machine et qu'il fallait un jour ou l'autre que je me lance. Donc je me suis lancée et aujourd'hui je suis très très contente parce que j'arrive à faire pas mal de choses. J'arrive à faire des choses qui me font gagner du temps dans mes projets scrap. Donc franchement, pour celles que la machine dort, s'il vous plaît, ouvrez-la, testez-la, essayez. C'est en manipulant et en pratiquant que vous allez tout simplement apprendre. Concernant Cricut, je suis désolée si je m'éparpille un peu, mais j'essaye de vous donner toutes les infos. Concernant Cricut, c'est pas un système de crédit, c'est un abonnement. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas l'abonnement, vous allez pouvoir faire quelques petites découpes, vous allez avoir des choses qui sont gratuites de base, mais ça va être très très limité. Si vous prenez l'abonnement de 9,90 € par mois, vous allez avoir tout en illimité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir découper tous les fichiers dont vous avez besoin. Mais une fois que vous arrêtez cet abonnement, et bien du coup vous n'avez plus rien. C'est pas comme Silhouette quand vous achetez votre découpe, à moins que vous perdiez, et encore en vous reconnectant à votre espace, vous retrouvez vos découpes si vous changez d'ordinateur, etc. Alors que Cricut, une fois que vous ne payez plus l'abonnement, tous les fichiers dont vous aviez accès ne vous sont plus disponibles. Et donc du coup, il faut automatiquement reprendre un abonnement. Autre petite chose, c'est que vous pouvez acheter des fichiers. Moi, j'ai déjà acheté des fichiers sur Etsy, que ce soit pour la Silhouette ou pour la Cricut. Si vous avez besoin de télécharger des fichiers, que ce soit sur Etsy ou d'autres sites internet, il faut que ce soit en SVG pour la Cricut. Pour Silhouette, il faut que ce soit en fichier Silhouette, il faut bien faire attention parce que sinon la machine, le logiciel, comme je vous disais, ne va pas l'accepter, à moins que vous achetiez la version Pro qui est assez coûteuse. Voilà. Moi, ayant les deux machines, je me dépatouille toujours. Vous pouvez également transformer certains fichiers en fichiers SVG. Vous tapez sur Google, alors je pourrais pas vous dire le site, moi il me sort des fois des sites au hasard. Je prends mon fichier, je fais convertir et j'arrive toujours à me dépatouiller et à convertir mes fichiers. Vous pouvez aussi dans Cricut importer des images de Google, etc. La Cricut l'accepte. Sur Cricut, vous pouvez également télécharger des typographies, des écritures. Vous allez sur Dafont, vous installez la police sur votre ordinateur et ensuite vous pouvez les retrouver dans Cricut. Ça, c'est pas négligeable aussi parce que ça vous permet de rajouter tout ce qui est écriture dans votre logiciel. Je n'ai pas essayé avec Silhouette, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne. Au niveau des prix de la machine et du matériel, j'ai pas les prix de tête, mais il me semble que la Silhouette est moins chère que la Cricut. Au démarrage, vous avez plus de choses dans le pack de la Cricut. Alors moi, je vous parle de la Cricut Maker. J'avais 2 tapis. J'avais un tapis pour le papier, simple, et j'avais un tapis pour la couture.
Au niveau des lames, j'avais deux lames. J'avais une lame simple pour couper et j'ai la lame rotative pour la couture, mais que je ne me servirai peut-être jamais parce que je ne fais pas de couture, voilà. Et j'avais également un feutre. Voilà ce que j'avais dans le pack de démarrage. Aussi, petite précision, les deux machines sont Bluetooth, donc vous n'êtes pas obligé de la brancher et d'avoir votre ordinateur juste à côté des machines. Moi, j'ai les deux machines qui sont là et j'ai l'ordinateur qui est juste au bout sur mon bureau. Et donc, de là où je suis, je peux demander aux machines de faire les découpes. Concernant la silhouette, dans le pack de démarrage, moi, donc bien évidemment aussi, si on parle des couleurs, la silhouette est disponible en rose. Elle est disponible en blanc et en noir, si je ne dis pas de bêtises. La Cricut Maker, il me semble, moi je l'ai pris champagne. Le dessus c'est champagne il me semble, et il me semble qu'il y a d'autres couleurs. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Dans la silhouette, quand je l'ai eu, j'avais uniquement un seul tapis, un tapis classique. Et j'avais une lame pour découper. Donc pour les packs de base, la Cricut était plus fournie que la silhouette. Mais le prix se ressent parce que la silhouette était moins chère que la Cricut. Je vais ensuite vous parler des caractéristiques des deux machines et je vais commencer par la silhouette. Quand j'ai reçu la silhouette, j'étais un petit peu étonnée parce que je trouvais qu'elle était moins robuste que la Cricut. Quand après j'ai reçu la Cricut, je me suis dit mais c'est vrai que la silhouette, elle fait, comme on dirait, plastoc un peu. Mais alors ne vous inquiétez pas parce que ça fait 3 ans que je l'ai et elle ne s'est pas du tout abîmée. Pourtant, je découpe avec cette machine, c'est la machine que j'utilise le plus. Dans la machine, vous avez un petit côté rangement, mais qui est vraiment tout petit et qui va vous permettre de ranger seulement une lame de plus. Par contre, ce que je trouve très très bien dans la silhouette, c'est que vous avez un porte-vinyle, même si moi je n'arrive pas à découper du vinyle avec ma machine, il y a un porte-vinyle et vous avez également à l'arrière ceci qui va vous permettre de découper votre vinyle pour enlever du coup tout ce que vous n'avez plus besoin. J'avais également oublié de vous préciser que avec la silhouette concernant le vinyle, vous allez pouvoir découper du vinyle sans tapis, alors que ça ce n'est pas possible avec la Cricut. Voilà, j'ai oublié de vous le dire parce que tout simplement moi je découpe tout ce qui est vinyle avec la Cricut et je ne découpe pas de vinyle avec la silhouette, mais pour celles qui souhaiteraient acheter la silhouette et faire de la découpe de vinyle, vous allez pouvoir directement demander à la machine d'entraîner votre vinyle et pas forcément utiliser de tapis. Concernant la Cricut, comme vous pourrez le voir, il y a beaucoup plus de rangements. Donc déjà, vous avez un rangement qui est juste en bas de la machine. Voilà, comme ceci, vous allez pouvoir ranger vos feutres, vos lames. Vous avez également un rangement qui est sur le dessus de la machine. Et vous avez également une petite fente pour pouvoir positionner une tablette si vous travaillez sur tablette. Et vous avez également un port USB qui va vous permettre de brancher ou votre téléphone ou votre tablette pendant l'instant que vous faites votre découpe si vous n'avez plus de batterie. Donc voilà, ça ce sont des petites choses qui sont vraiment sympas quand on utilise notre machine. Vous avez également sur la machine ces deux petites fentes là qui va permettre de bien positionner votre tapis quand vous allez demander à la machine d'entraîner votre tapis. Concernant le bruit de ces deux machines, eh bien la silhouette fait un bruit monstre. Alors si vous n'avez pas de pièces et que vous scrapez ou que vous utilisez votre machine dans une pièce de vie, ça fait du bruit. Alors que la Cricut, bien sûr elle fait du bruit, c'est une machine de découpe donc elle va faire du bruit, mais c'est vrai que la Cricut fait beaucoup moins de bruit que la silhouette. Moi c'est un élément, ça je m'en fiche complètement. J'ai une scrap room, donc j'ai une pièce à moi, donc ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand je découpe avec la Cricut et que je descends en bas faire autre chose, je ne ferme pas spécialement la porte. Mais quand j'utilise la silhouette, je ferme la porte parce que d'en bas, on l'entend découper. Je vais vous parler maintenant de mon utilisation à moi concernant les machines et ce qui va me permettre de vous parler un petit peu du matériel et des utilisations que j'ai des machines.
Concernant le scrap, j'utilise beaucoup plus la silhouette et je n'utilise uniquement la silhouette concernant la découpe de papier. Enfin non. Si je veux faire une découpe simple, si je vous donne un exemple et que je veux faire plusieurs petits ronds ou des carrés, des choses très très simples, c'est vrai que je vais aller plus vers la silhouette parce que je connais mieux le logiciel, même si Cricut, il n'y a pas forcément besoin de le connaître parce que c'est très intuitif, mais c'est vraiment par habitude. C'est une habitude, c'est la première machine que j'ai eue, donc dès que je dois découper du papier, je vais vers la silhouette. Si je dois faire des projets en 3D, type des boîtes, je vais obligatoirement utiliser la silhouette parce que il me manque du matériel concernant Cricut. Si vous voulez faire des boîtes, des choses très très simples, si vous achetez la silhouette, dès le départ, vous allez pouvoir faire des projets en 3D, faire des boîtes, parce que la même lame qui coupe va vous permettre de faire les pointillés et ça sera les endroits où il va vous falloir plier au niveau de votre projet. Si vous achetez la Cricut, la même lame qui coupe ne vous fera pas de pointillés parce qu'il faut introduire ou un stylet ou une autre lame qui fait tout simplement les plis. Donc c'est un investissement à faire en plus et se mettre en tête quand on achète la machine. Donc c'est pour cette raison que moi j'utilise plus la silhouette pour mes projets 3D parce que bien évidemment j'ai deux machines, donc si j'arrive à me dépatouiller sans acheter de matériel, et bien je fonctionne comme ça. Mais si je n'aurais eu que la Cricut, il y aurait bien longtemps que j'aurais acheté ou la lame ou le stylet parce que tout simplement j'en aurais eu besoin parce que des projets 3D, vous le savez, c'est quelque chose que je fais énormément. Donc tout ce qui concerne le scrap, découpe de papier, projet 3D, je vais utiliser ma silhouette. Je vais également utiliser ma silhouette avec le PipScan. Ça, c'est quelque chose que j'utilise. J'ai enfin réussi à régler ma machine. Mais le PipScan, si vous ne connaissez pas, c'est un tapis qui va vous permettre de détourer tous vos tampons. Moi, je l'utilise quasiment tout le temps. C'est-à-dire que je prends une feuille d'aquarelle, je tamponne sur toute la feuille. Je le prends en photo, je l'introduis dans le logiciel de silhouette et je dis à la machine de me découper et elle me fait tous les détourages de mes tamponnages. Ça c'est pareil, c'est un investissement, c'est quelque chose qu'il faut acheter en plus. Le tapis PipScan, je n'ai jamais tenté de le faire à la Cricut, mais je pense que c'est aussi possible. Mais quand j'ai appris dans une machine, je cherche pas à apprendre sur la deuxième. Donc c'est pour ça que j'ai deux machines, parce que j'ai appris à faire des choses sur une et j'ai appris à faire des choses sur l'autre. Mais à chaque fois, c'est possible de le faire sur les deux machines. Si on parle de stickers et de petites étiquettes que j'ai fait par exemple pour mes bocaux, j'ai utilisé la Cricut. Pourquoi? Parce que j'ai appris à le faire avec la Cricut et pas avec la silhouette, alors que c'est possible aussi de le faire avec la silhouette. Pareil, le vinyle, j'ai pas cherché à comprendre plus quand j'ai réussi à le faire avec la Cricut. Maintenant le vinyle, c'est à la Cricut. Voilà pourquoi j'ai deux machines et voilà les utilisations que j'en ai, c'est-à-dire que tout ce qui est scrapbooking, ça va être plus avec la silhouette et tout ce qui est personnalisation, vinyle, tout ce qui est loisirs créatifs autre que le scrap, je vais tout simplement utiliser la Cricut. Il faut savoir que sur la Cricut, il y a, je crois, 13 lames qui existent, vous avez une multitude de lames. Sur silhouette, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas cherché à comprendre. Moi sur la silhouette, c'est vraiment mes projets scrap, c'est le PipScan, c'est mes petites boîtes, mes pages, des mini-albums, tout ce qui va me faire gagner du temps, je vais utiliser la silhouette. Et tout ce qui est loisirs créatifs, comme je vous disais, je vais utiliser la Cricut. Donc je me suis un peu plus renseignée sur tout ce qui est lame avec la Cricut et je me suis pas trop renseignée sur la silhouette. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que je vais arrêter parce que j'ai beaucoup parlé, je pense n'avoir rien oublié. J'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère que la vidéo va vous permettre de choisir entre l'une ou l'autre, même si je trouve qu'elles sont vraiment similaires et que en conclusion, vous allez pouvoir faire les mêmes choses avec l'une et avec l'autre. Après voilà, il y a des petites différences au niveau de l'esthétique, du prix, de tout ce qui est accessoires, lames, etc. Ce qui diffère également, c'est le logiciel. Voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, alors allez vers Cricut. Si vous aimez bien bidouiller, allez vers Silhouette. Et pareil, le système d'abonnement, vous avez un abonnement chez Cricut et c'est un système de crédit. Sur Silhouette, elles sont différentes mais elles se ressemblent quand même beaucoup. Moi je suis très contente d'avoir les deux machines.
Donc je vais arrêter là la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!